esclaves ou seigneurs. Quelquefois, c'est le sentiment qui peut étreindre certains, de se dire qu'ils sont des esclaves d'une société qui les avale, qui les annihile, ou seigneurs, c'est-à-dire libres de tout compte, libres de faire ce qu'ils veulent, comme ils en ont envie, quand ils en ont envie. Et j'ai envie de dire ni l'un ni l'autre. En réalité, le seul Seigneur qui soit, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est le Maître du monde. Et nous, nous sommes ses serviteurs, peut-être même ses esclaves. Mais c'est cette servitude qui nous libère. C'est par la servitude aux lois de la Torah, au jour de la Torah, que nous gagnons notre liberté, notre humanité. Et c'est en cela que la paracha de Vaïgash que nous allons lire cette semaine est emblématique. On y voit la rencontre entre deux frères qui chacun porte en lui les germes de leur royauté. Yehuda, parce que c'est lui qui va être l'ascendant de la dynastie davidique, de la dynastie du Messie, de la dynastie royale d'Israël. Et Joseph, parce qu'il est le fils de Rachel, et que c'est lui qui aurait dû être le roi. Mais Hachem en avait décidé autrement. Et Joseph est là comme vice-roi d'Égypte. Et Yehuda se présente à lui, croyant qu'il a affaire à l'homme le plus puissant d'Égypte après Pharaon. Et c'est la rencontre des titans. Et c'est un cri de justice que pose Yehuda. Mais Yehuda est celui qui est son nom l'indique. Car le nom, c'est l'identité. On le sait tous. Ce nom, c'est reconnaître la grandeur d'Hachem. Mais c'est aussi reconnaître ses fautes. Lorsque Tamar lui fait prouver en public que c'est lui qui est le père de l'enfant qu'elle porte, il ne se réfugie pas derrière sa toute-puissance, derrière son statut, et il dit « Tzadka mimeni » elle est meilleure, plus juste que moi. La grandeur d'un homme, c'est de pouvoir reconnaître ses faiblesses, de pouvoir reconnaître ses torts. Et ça, c'est la première leçon que nous donne cette paracha, où l'on voit finalement que Yehuda et ses frères vont reconnaître leurs torts. Et la grandeur de celui qui a été offensé, c'est de pardonner. Et c'est ce que fait Yosef Hatzadik. Il dit, mais moi, je ne vous en veux pas, je vous ai pardonné, car finalement, ce cheminement, ce Gilgul Advarim, cette accumulation d'événements qui se sont produits, ne sont que l'œuvre d'Hachem, du Seigneur Tout-Puissant. Et c'est par lui que nous sommes ici en Égypte. C'est lui qui nous fait vivre, c'est lui qui nous fait mourir, c'est lui qui nous donne toutes les raisons d'espérer. C'est en lui et en lui seul que nous devons placer tous nos espoirs. Eh bien, c'est cela la leçon que nous donne cette paracha de Vaïgash. Shabbat Shalom.